Derrière moi, nouveau délit. On va le présenter en direct, pas de blabla, mais beaucoup d'images. Du coup là voilà, la petite Alfa Romeo 156. Pour vous mettre bien dans le contexte, j'ai acheté mon rêve de gosse. Je me suis toujours dit, maman, le jour que j'ai mon permis, le jour que je serai grand, j'achèterai une 156. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je l'ai acheté. Elle est là, présente devant moi. Ça par contre, je suis déçu. J'ai le moteur le plus petit. C'est le 1,6 litre 16V Twin Spark, 112 chevaux. Moi j'ai pris l'essence parce que diesel non, juste diesel non. Sur Alfa Romeo c'est moteur fiable. Puis c'est surtout sa gueule à l'avant que moi j'adore, franchement on peut le dire, mais elle est juste énervée cette face avant. Là le pare-choc a descendu un petit peu là on dirait. Bon. Le propriétaire qui l'a acheté, qui l'avait avant moi, c'est le propriétaire qui l'a acheté en 99 parce que ouais cette voiture là elle a 23 ans. Le propriétaire s'est fait un petit plaisir en lui mettant une petite ligne quadrifolio. Pour ceux à qui ça parle la mécanique, c'est un 4 en 2 en 1. Voilà, pour ceux que ça parle, ça fluidifie les gaz, c'est mieux réparti et c'est comme ça qu'on gagne en chevaux. Le moteur remonte très vite dans les tours et part très vite et c'est ça que je trouve cool chez Alfa Romeo. Une berline de papa, vous avez un moteur de compétition dedans, quoi. C'est ça que je kiffe. Genre, je surkiffe ça chez Alfa et ça c'est ouf. On est à l'intérieur, donc volant basique tout simple. Ça c'est le volant des phases 1 qui est très beau. Le volant de la phase 2 est très moche. D'ailleurs, la console centrale de la phase 2 est très moche aussi. Donc, le volant et la console centrale, personnellement, je n'aime pas. Donc ici, tout simplement, on se retrouve avec les compteurs, compteur kilométrique, compteur contour et au milieu des informations. Ensuite, on se retrouve juste à côté sur la console centrale. Jauge à essence, heure, température moteur, petit autoradio JVC, réglage de la température, du ventilateur et de là où vous voulez vous cailler le cul. Petit truc là. C'est un thermomètre qui va avec le thermomètre qui est dessous le rétro là-bas. Et sur auto, tout simplement la ventilation va se mettre automatiquement par rapport à la température que vous avez sélectionnée ici. Voilà, par exemple si je mets 18 degrés, s'il voit qu'il fait plus de 18 degrés, s'il fait 20 degrés dehors, elle va m'activer la clim toute seule. En 99 à cette époque-là quand c'est sorti. Ici, petit cendrier, voilà. À l'arrière il y en a deux aussi, je vais vous les montrer. Ici on a petit réglage des rétros, là, droite-gauche, petit brouillard arrière qui est bizarrement placé ici. Et ici des petits sièges baquets simili-cuir avec des énormes appuis-têtes estampillés Alfa Romeo 2 partout. Ici le bouton pour la vitre, les deux sont automatiques, hein, que ce soit passage au conducteur, les deux vitres sont automatiques. Vous faites une pression, ça descend tout seul, vous en refaites une autre et ça repart. Bon, c'est le même que devant, sauf que voilà ici, hein, bien sûr, c'est manuel. Petit cendrier parce qu'on est dans une italienne, bien évidemment, il y en a dans chaque porte, une là et une autre là-bas. À l'arrière, banquette basique, mousse. C'est une, je dirais, c'est une 4 places et demi parce que le type qui s'assoit au milieu va être surélevé, il va gêner le conducteur avec sa tête. C'est pour ça qu'Alfa ont fait ce accoudoir énorme. Hein, voilà, vraiment on est sur une bonne épaisseur de mousse, un énorme accoudoir pour vraiment accueillir un passager et un deuxième passager. Ensuite on passe à la partie moteur. On peut noter chez Alfa Romeo quand même la délicatesse de nous avoir collé des vérins de capot. Ça vraiment merci Alfa. Nous avons le moteur, donc comme je l'avais dit c'est le 1,6 litre 16V Twin Spark, petit logo quadrifolio et c'est celle qui a la, voilà, je sais pas si on voit très bien la caméra à cause de l'huile, mais elle est bleutée au boost parce que c'est de l'acier trempé, voilà. Là on passe à l'arrière, je vais vous faire un petit démarrage pour faire entendre le bruit. Il n'est pas si beau que ça, mais ça fait. Voilà, sur ce c'est la fin de la vidéo, malheureusement, ou heureusement, ça dépend de votre point de vue, mais bon, moi personnellement, voilà, c'était rapide la présentation de cette Alfa. Voilà quoi, si vous voulez au cas où voir plus de vidéos, de photos de cette voiture, Instagram, je vous le mets en description, et sur ce, ciao.